Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao ciao! Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois d'avril 2020. Allons-y. Ouh, la tempérance qui est sortie. Allez, pour les béliers s'il vous plaît, les énergies pour le mois d'avril. Ok. Elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 2 de coupe. Waouh, c'est magnifique. Bon, alors, pour les énergies, vos énergies pour le mois d'avril, donc on a le 10 de bâton et puis on a le 2 de coupe. Ça veut dire que là, il y a visiblement quelque chose que vous lâchez. Pour moi, il y a un fardeau que vous lâchez, peut-être une responsabilité, quelque chose que vous portiez sur votre dos, que vous lâchez. Voilà, vous le posez pour vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre d'aller de l'avant. Visiblement, ça concerne l'amour. Alors, ça peut concerner l'amour donc avec un conjoint, l'amour partagé avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi l'amour de vous-même ou l'amour dans votre relationnel. Je pense qu'il y a un petit mix de tout ça. Je pense que là, on est beaucoup dans la façon dont vous voyez vous par rapport à l'autre. À l'autre par rapport aux autres. Vraiment dans votre relationnel. C'est comme si, pour moi, j'ai la sensation que vous lâchez, alors c'est peut-être pas des préjugés, mais c'est une façon de se mettre un petit peu des bâtons dans les roues tout seul dans nos relations, ou le fait de se dire que se mettre trop de responsabilités pour moi. Il y a vraiment cette notion, je ne sais pas pourquoi j'entends responsabilité. Le fait de se mettre trop de responsabilités par rapport aux autres, le fait de se dire, bon ben voilà, je dois agir comme ça, je dois faire ceci pour cette personne, parce que je le dois en fait, et au final. C'est se comporter, avoir un comportement avec les autres qui nous amène à penser qu'il y a un manque d'estime de nous-mêmes, un manque de confiance, qu'il y a quelque chose à combler en fait. Comme si vous faisiez tout ça pour être aimé au final. Pour être aimé, pour être apprécié, pour rentrer dans une case, pour rentrer dans un groupe, pour être comme les autres, pour rentrer dans le moule en fait. C'est un peu ma sensation. Et c'est comme si tout ça, vous vous rendiez compte que ça ne servait à rien, parce qu'au final, vous n'êtes pas vous-même. Et je dirais pas que ça vous retombe dessus, mais vous vous rendez compte que, en fait, ce vide, peut-être, ne sera jamais comblé en agissant comme ça. Voilà. En faisant tout pour les autres, en donnant de votre personne, en prenant des responsabilités, des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, pour être apprécié, pour rentrer dans une case, dans un moule. Et vous vous rendez compte qu'en fait, au final, vous ne rentrez même pas dedans. Voilà. Et là, j'ai la sensation que vous voulez profondément être qui vous êtes aux yeux du monde entier, c'est-à-dire vous révéler. En d'autres decks, j'ai le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des autres pour ce que vous êtes vous-même. Voilà. Donc,
Vous posez quelque chose, quand je dis vous posez quelque chose, c'est pas concrètement, hein. C'est que mentalement, émotionnellement, dans tout votre quotidien, vous lâchez ce genre de choses, le fait de se plier en quatre pour les autres. C'est comme si vous pensiez un peu à vous. En même temps, vu la situation actuelle, oui, c'est pas étonnant, on va dire. Alors, on va aller voir quelles sont les épreuves que vous avez surmontées pour en arriver là, justement. Allez, les béliers. Alors, on a le 3 de bâton et on a le roi d'épée. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait le choix de trancher sur quelque chose, de trancher sur des relations, sur une situation, sur des liens, sur peu importe. Mais je pense que vous vous êtes aperçu, c'est un petit peu ce que je disais, vous êtes aperçu que ça ne servait à rien de porter un masque, de jouer un rôle, de tout donner pour espérer avoir quelque chose en échange d'égal, hein, bien entendu, parce que je pense que bon, vous avez peut-être quelque chose en échange, mais il n'y a rien d'équilibré là-dedans. Et moi, je pense qu'on parle de relationnel, et on parle peut-être, voilà, pour certains, réellement de sentimental, mais je pense qu'on parle de relationnel dans sa globalité. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement, et juste derrière, j'ai quoi? J'ai la justice. Bon, là pour moi, avec ces cartes-là, c'est comme si... alors comment dire? Vous passiez un cap. C'est comme si vous vous rendiez compte de vos anciens comportements, de vos schémas répétitifs, de la façon dont les autres vous traitent, la façon la façon dont les autres vous remarquent, vous perçoivent. Je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là, c'est-à-dire vous vous rendez compte que vous n'êtes pas apprécié peut-être à votre juste valeur, ou que les autres vous perçoivent peut-être comme la personne qu'on appelle quand on a besoin, par exemple. Il y a de l'abus quelque part. Il y a de l'abus quelque part parce que vous, en fait, visiblement, vous avancez, vous avez un comportement de manque. C'est-à-dire que vous faites tout vraiment pour combler quelque chose et pour être apprécié. Mais là, apparemment, dans le passé, proche à mon avis, vous vous êtes rendu compte, vous avez ouvert les yeux sur votre propre comportement et surtout sur le regard que les autres avaient sur vous, du coup. Donc, vous avez pris la décision de trancher quelque chose, de finir, de casser un cycle, de casser ce cercle vicieux là qui tournait à mon avis depuis un moment. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, genre je donne un coup de pied dans quelque chose pour que tout s'effondre. Voilà, je décide que ça s'arrête à un moment donné. Parce que, je sais pas, vous avez ouvert les yeux, je pense qu'il y a peut-être eu un événement extérieur qui a fait que vous étiez obligé de réagir, obligé d'ouvrir les yeux. Mais j'ai davantage l'impression que, même si c'est un événement, c'est pas un événement majeur. C'est-à-dire que c'est une accumulation de choses. Une accumulation de choses, une accumulation de situations, de réflexions de personnes, voilà, qui a fait que vous avez ouvert les yeux. Mais quand vous les avez ouverts, vous les avez bien ouverts à mon avis. Hein. Et c'est là que vous avez décidé de trancher, de finir un cycle. Alors, aujourd'hui, on va aller voir quels sont vos blocages. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah oh, le jugement qui ressort. Allez, pour les béliers, le blocage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque? Alors, on a 2-8 déjà. Donc, on a encore une fois le jugement.
Donc, visiblement, on vous demande d'ouvrir les yeux encore plus, en fait. Ou peut-être d'agir, tout simplement. Ouais, j'ai plus l'impression qu'on vous demande d'agir par rapport à cette prise de conscience que vous avez eue. Parce que visiblement, vous êtes dans l'énergie de lâcher prise. Mais j'ai l'impression qu'il y a des actions qui ne sont pas encore faites et qui doivent être faites par rapport à cette prise de conscience. En fait, j'ai l'impression que vous avez décidé de casser quelque chose, d'aller de l'avant, de changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre façon de faire vos relations. Mais, parce que quand même, le 3 de bâton, c'est celui qui a pris sa décision, mais il attend. Il regarde l'horizon, il attend de récolter les fruits de sa décision ou il attend que quelque chose se passe. C'est comme si vous saviez exactement ce que vous deviez faire. Vous savez ce qui a de la valeur pour vous, vous comprenez maintenant, mais vous n'arrivez pas à poser les actions qu'il faut. Peut-être que ça doit être difficile, soit de se lancer dans quelque chose, parce qu'après, on peut aussi parler de professionnel, hein. Donc ça peut être le fait de se lancer dans quelque chose, ça peut être le fait de terminer une relation, de dire stop à quelque chose. Donc avec le jugement, on a le valet d'épée, on a le 8 de denier et le 8 de bâton. Donc le 8 d'épée, c'est celui qui va aller rechercher des solutions à ses problèmes, il va essayer et lui, il est dans la recherche en fait. Les épées, c'est le mental, donc mentalement, il y a réellement une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je lui rentre dans l'art? Est-ce que au contraire, je prends des pincettes? Est-ce que vraiment je dois quitter mon travail? Ou voilà, ce genre de truc entre deux où on se dit comment je réagis, comment j'agis. Peut-être que vous vous connaissez, peut-être que vous avez peur de déborder au niveau des émotions, peut-être. Vous avez peut-être peur de faire du mal, vous avez peut-être peur de prendre des risques, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez en fait. Donc, vous êtes là, vous êtes dans la réflexion. Le 8 de denier, on parle de travail. Donc, effectivement, là, pour certains, on va parler de professionnel. Le fait de se dire, voilà, je me rends compte que, au final, je donne tout pour ce job. Je me plie en 4, mais en fait, je suis pas reconnue à ma propre valeur. Et en plus de ça, il y a un vide quelque part. Il y a un manque, je suis pas comblée. Donc, vous le savez, vous vous en rendez compte. Voilà, pour ceux que ça concerne, hein, au niveau professionnel, vous savez, vous avez ouvert les yeux, mais maintenant, votre blocage, c'est ce 8 de bâton. Passez à l'action. Mais passer à l'action, comment vous dire? Pas un petit pas en avant, non, là, on vous demande de casser la baraque, en fait. Clairement. De laisser ce qui doit s'effondrer, de laisser ce que vous devez terminer. C'est pas français ce que je viens de dire. Je pense que vous avez compris. Voilà. En gros, il y a une action à mener, réelle, concrète et en puissance. Voilà. C'est ce que je ressens. Je ressens de la puissance, de la force. Ça veut dire que c'est une décision et une action qui ne sera pas anodine, qui ne passera pas inaperçue dans votre quotidien. Par vous et par les autres d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que peut-être que vous hésitez un petit peu à comment agir parce que c'est important en fait. Ça aura des conséquences. Mais on vous dit d'agir, en gros, votre blocage là, on vous dit d'agir en fonction de votre révélation, l'illumination qui est venue à vous là, qui est venue à vous. Cette prise de conscience que vous avez eue, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, il doit se matérialiser dans la matière maintenant, en fait. Là, clairement, on vous dit bougez-vous. Bougez-vous parce qu'en restant comme ça entre deux,
ça va être compliqué parce que de toute façon, la vie ne vous laissera pas le choix. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Je pense qu'on vous dit de ne pas perdre trop de temps avec des réflexions inutiles. On vous dit que c'est tout simplement le fait de reporter l'échéance. De se dire comment j'agis, machin. Peut-être que, voilà, votre mental vous dit que vous avez besoin de peser le pour et le contre et de savoir comment agir réellement pour pas blesser, pour pas prendre des risques, enfin voilà. Pour mesurer les risques. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour mesurer les risques. Oh, j'ai du mal à parler français aujourd'hui. Pour ceux que ça concerne au niveau professionnel. Mais en faisant ça, ce n'est simplement que le fruit de votre mental, c'est repousser l'échéance. Tout simplement. C'est la peur qui est guidée là. Vous êtes guidé par la peur en faisant ça. Mais, voilà, moi je pense que vous savez en plus, vous avez pris la décision, donc je pense qu'il y a pas de souci, c'est ça qui bloque. Mais pour moi, il n'y a aucun souci, je pense que pour vous les béliers... Et en plus, regardez en deux deck, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Voilà. Pour le professionnel, le fou, c'est de se lancer. Hein. Clairement. Regardez, hein. Il part. Lui, il part dans son aventure, il part en voyage. Avec quoi? Juste un petit baluchon sur le dos. C'est tout. C'est tout. Il part juste avec ça. Et il a confiance en la vie. Il a confiance en lui, c'est très bien que rien de mal ne va lui arriver. Il a le soleil qui l'accompagne derrière, qui l'éclaire, qui illumine son chemin. Donc, il a confiance en chacun de ses pas. Même s'il n'a qu'avec lui que son petit baluchon. Et ça me fait penser, si c'est du relationnel, si vous avez peur de perdre des gens, d'être seul, on vous dit que même avec rien sur vous, même en étant seul, le soleil guide vos pas. Ça veut dire que vous allez que vers du meilleur. Et si ça concerne le professionnel, c'est pareil. Le fait de quitter un travail ou de changer un comportement peut-être. Voilà, on vous dit de vous lancer. Allez, on va aller voir le conseil pour vous. Pour le mois d'avril. Allez, le conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Voilà, puisque de toute façon, vous savez ce que vous devez faire, vous l'avez décidé. Mais c'est une question d'estime de vous-même et de confiance de vous-même dans le fait de vous lancer. Voilà. Là, je pense que le message, c'est vous ne vous faites pas assez confiance. Ensuite, jardin intérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. Voilà, ça, c'est la peur de prendre des risques, la peur d'être seul, la peur du manque, la peur de... Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Et si vous avez des craintes, si vous avez peur, il est peut-être... il serait bon pour vous de méditer, de vous recentrer dans le cœur, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent peut-être, histoire vraiment de se recentrer. Et à ce moment-là, de retrouver une certaine sérénité. Et on vous dit ensuite, plante sacrée offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Voilà, et là on vous dit que en toute chose, il y a de l'équilibre. Quand quelqu'un donne et que quelqu'un reçoit, l'autre en retour va donner. Et vous recevez aussi. Il y a un équilibre. Ça,
c'est la vie, l'harmonie. Donc, vous savez que vous devez cesser de donner autant de votre personne si de l'autre côté il n'y a pas d'échange équilibré. Donc il est peut-être temps, voilà, juste de prendre les décisions qui sont nécessaires à votre bien-être en fait, à votre bien-être et à votre bonheur. Bon voilà, moi je m'arrête là. Alors je vous propose ce mois-ci une extension du coup de cette guidance. Le lien de l'extension se trouve dans la description en bas de la vidéo. Dans cette extension, on va aller voir un petit peu plus en profondeur, plus en détail votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Pour les deux, on va aller voir après un conseil, vers quoi vous allez, ce sur quoi vous devez travailler en termes généraux, et puis on verra un petit peu le message des guides avec mon oracle que j'adore, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Voilà, le message des guides pour vous, les béliers. Et voilà, mais pour ceux qui me quittent maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et pour les autres qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!